l'équipe est en place et voilà, on fait une belle fête de vestives. Au bord du lac Pavin, pour votre pique-nique géant. Ça, c'est du petit lait. Le petit lait? Oui. Alors ça se boit comme ça? Ah oui, tranquille. C'est bon, merci Richard. Voilà, ça a des bienfaits pour la santé? C'est pour la constipation, ce que vous voulez. Ça fait l'OBC. Il n'y a que ça pour Et alors là, c'est quelle opération? Je refais la plomb du cheval. Alors non, c'est pas mon métier. Non, c'est une passion? C'est une obligation. Il y a 10 ans de ça, j'ai plus trouvé de maréchaux pour faire les miens. Ouais. Donc il a fallu retourner à l'école. Nous on est sur Théiette dans les Combrailles. Du coup, il doit avoir mal. Enlève. C'est des crêpes. À combien de repas là? On les compte plus. On arrive à tenir le rythme là? Il fait beau, il y a beaucoup de monde, toute l'équipe est en place, est dynamique et motivée. Le stand, c'est le stand de faire vivre le bûcheronnage ancien, et expliquer aux touristes tout ce qui se passe, comment on travaillait à l'époque, avec les 6 passe-partout, la 6 passe-partout à denture américaine, et le passe-partout à denture française et à denture triangulaire. Et moi, mon rôle, je suis toujours en commande du fromage, mais bon, avec le matériel nouveau. Je vais pas vous faire mal, allez-y, prenez la clé et tournez dans le sens horaire et vous vous arrêtez plus. D'accord. Voilà. Pourquoi on n'arrête pas qu'un métrage, on est capable. On a une l'os de phonolite. Donc la l'os de phonolite, à savoir qu'il n'y en a plus beaucoup dans la région. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de poseurs de l'ose. Moi je les récupère sur les vieux bâtiments et ensuite on les repose sur les maisons, sur Besse éventuellement. À savoir que Besse c'est un village qui est classé au monument historique et du coup les toitures sont protégées, ce qui fait que les gens n'ont pas forcément le droit de mettre de l'ardoise. Pour la pose de l'ose, c'est compliqué? Non, ça va. Ça va? Ouais. Bon, voilà la famille Sauvette, presque au complet. Tailleur pierre, de père en fils. C'était une pierre brute qui était pratiquement. On l'a trouvée comme ça. D'accord, et vous l'avez transformée en. Transformée en un genre de larme. D'accord. Donc ça c'est de la pierre de Volvic, ça, non? Non, c'est de la Besse là. On va faire un tour du côté du stand aussi des Payades Serba. Nous sommes une association de protection de la biodiversité, les Payades Serba, basée à Serba. On a voulu protéger un petit bois de noisetier qui contient des paillasses et des terrasses pour faire de la culture, de l'élevage. On a installé un rucher et on fait de l'éco-pâturage dedans. On a une ruche pédagogique pour montrer un peu aux enfants. J'ai 24 ans et j'habite à Besse-Saint-Anastère, plus particulièrement sur le hameau de Serba. Je suis étudiante en master enseignement pour devenir enseignante en SVT. Ici, aujourd'hui, donc aux Estives de Sarthe, je suis là pour présenter l'association Les Payades Serba, que je préside et que j'ai créée en 2017. André Lhéritier, exercé pendant 20 ans comme vétérinaire rural, d'abord à Polaguet, puis surtout à Massac, et ensuite, pendant 29 ans, j'ai élevé des lions et des tigres sur 50 hectares à Ambert. À partir de 70 ans, je prends ma retraite et je mets à pondre du bouquin, et j'en ai déjà pondu 23.
pour les lessives de bête, donc avec les produits de végétaux, les produits, donc les peintures naturelles à base de plantes, les empreintes que l'on peut faire avec de l'argile, qui sont tout simplement de la terre, du sable et de l'amidon, et qui permet un peu de faire connaître aux enfants ce qu'étaient les anciens matériaux pour l'utilisation, et ils peuvent le faire sur des supports comme de l'ardoise qui est utilisé actuellement pour la couverture dans notre région. La tradition, la fabrication des fromages, plein de choses à découvrir et de la danse. Alors il faut savoir que la Bourrée du Pavin, c'est un groupe folklorique qui a plus de 30 ans. Et au sein de la Bourrée du Pavin, on a un petit atelier de danse traditionnelle où tous ceux qui veulent apprendre de 7 à 77 ans sont les bienvenus. Et aujourd'hui, on a la chance, alors pour ceux qui étaient à Bèze, vous en avez vu, elles étaient 5 petites à faire la traversée des troupeaux qui dansent au groupe. Et là, d'autres danseuses vont vous interpréter une danse. Donc elles répètent tout l'hiver avec nous. Et dès qu'elles peuvent, elles viennent danser avec nous sur les manifestations. Donc c'est nos petites jeunes de la Bourrée du Pavin qui vont vous interpréter la Bourrée de Roya. On va démarrer, après il nous faut quelques commentaires. Là tu vas gagner des choses. Oui. On les boira. On les boira. Voilà, donc depuis le printemps, donc ça fait 2 ans qu'il n'a pas été tondu. Et là je pense qu'il va trouver appréciable. À peu près 2 minutes, entre 2 et 3 minutes, hein, suivant l'animal. Et puis donc vous imaginez ça sur une journée de 7-8 heures de travail. C'est tout bon? Voilà, on est bon. Allez mon gars. Allez mon gars. Allez, c'est prêt? Allez, on retourne directement dans la bétaillère. Le border collie est le chien par excellence de conduite de troupeau. Quand on lui dit rien, il fait en sorte que le troupeau reste autour de son maître. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec peu de brebis qu'avec 50, 100, 200 brebis. Pourquoi? Parce que là, toutes les brebis prennent la pression du chien. Sur un troupeau de 100 brebis, vous avez que les brebis qui sont à l'extérieur, qui vont prendre la pression du chien. Celles qui sont au milieu, parfois elles suivent le mouvement. Au niveau des ordres, il y a, on va dire, très peu d'ordres de base. L'ordre primordial, c'est le stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout doit s'arrêter. On vous dit stop à votre chien, il s'arrête, les brebis s'arrêtent, tout s'arrête. C'est un arrêt sur image, en fait. Si vous n'avez pas le stop, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Et de nous faire une belle démonstration de fanage à l'ancienne. Ils viennent d'où? Ah, les Combrailles. Voilà, Pionça dans les Combrailles. Voilà, 2 magnifiques salaires. On prenait on coupait l'herbe à la faux, bien sûr, et on ramassait avec le râteau, on faisait les rivières, et c'était ramassé, bien sûr, sur le champ de poids. Plusieurs. Qu'est-ce qu'il veut essayer avec la fourche? Il ne prête pas son râteau. Jean-Paul de Loire-Atlantique, hein, voilà, donc chez nous en parlant de vin, donc sur le muscadet bien entendu. Voilà. Du râteau, voilà, les candidats du râteau. Les femmes qui sont montées dans le char ne sont jamais ressorties vivantes. Allez, attention. Expliquez un petit peu comment on place le foin, parce que je crois qu'il y a un petit système. On fait un pli et on le place d'abord bien sur les côtés et après on tourne. On a du beau foin de montagne. Voilà. C'est vrai.
Très bien. Là. Voilà, Nolan. Voilà, ça va être Nolan qui va bientôt remplacer Papy. On le voit, on tasse, on les applaudit, on les encourage. Allez, il faut y aller. Allez, ces chars de foie. Oh là là. Ça va à peu près, hein? Ouais, ça va à peu près. Ça va à peu près, hein. Il y a un petit peu d'ordre à mettre, mais enfin bon, ça va. Bon, ça va. Attends, on perd, c'est petit, bon. Très bien. Ouais. Gardez-moi un souvenir. Alors, et là, vous êtes bien encadré, là, hein? Ah oui, oui, très bien, là. Avec des vrais professionnels. Voilà. C'est bien l'Auvergne? Oui, c'est très bien l'Auvergne. On y mange bien. On mange bien, on boit bien. On voit bien. On marche Et bien. puis, il y a des beaux paysages. Tout à fait. Oui. Voilà, donc vous invitez les Parisiens à venir découvrir l'Auvergne? Exactement. Tout à fait. À manger le fromage. À manger le fromage, ouais. Et lequel en particulier? Saint-Nectaire. Ça s'est bien passé? Aujourd'hui, on a de la chance. Ça fait 2-3 ans qu'on a du beau temps. On a eu pas mal de monde, ça s'est bien passé. Encore toujours des bénévoles qui veulent participer. Voilà. Donc il faudrait des jeunes, d'après ce que j'ai compris. C'est des jeunes qui faudrait, le président qui est super gentil avec nous. Ouais, ah ouais, là vous avez un peu un président superbe. Ah oui. D'accord, Jean-Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui à Besse, pour cette fête de l'estive. Oui, écoutez, ça doit faire la 15e année ou la 20e année que je vais ici. D'accord. Chez notre ami André Gué qui fait un truc sympa où se retrouvent d'anciens joueurs de rugby, plein d'amis, donc c'est très convivial. Puis on est content d'être ici parce que c'est une fête quand même qui est formidable. Donc je crois que d'être là c'est bien parce que c'est un massif qu'on aime bien et puis voilà. Voilà, et l'ASM, c'est une longue histoire d'amour entre l'ASM et Besse. Oh mon Dieu, ça fait très longtemps. Hein. Ça fait très longtemps que les joueurs de l'ASM viennent ici. Je pense que depuis les années 75, on est venu ici avec André Gué, qui nous reçoit toujours d'une façon parfaite. Voilà. D'accord. Alors bien sûr, en tant que professionnel rugbyman, et on connaît votre carrière. Moi j'étais amateur, attention, hein. J'étais pas professionnel. Ah bon? Eh oui. Même en jouant à l'équipe de France? Absolument. Ah ben alors là, vous m'apprenez quelque chose. Ah, on ne touchait pas à l'équipe de France. On était vraiment les purs amateurs. Pourtant, tout le monde connaît vos exploits à l'ASM. Oui, parce que voilà, l'équipe de France, c'est l'époque de Roger Couder, ouais. Le rugby était en hausse un peu plus que maintenant, parce qu'ils ont beaucoup plus de difficultés. Puis nous avons fait le Grand Chelem en 77. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a joué tous les matchs sans perdre un. Et sans prendre un essai, ce qui est très rare. Voilà, et bien sûr, en tant que technicien du rugby, vous suivez avec attention tout ce qui se passe à l'ASM. Et quel est un bel avenir encore? Oui, je suis vice-président à l'ASM, je suis au conseil d'administration. Tout se passe bien. Écoutez, on a une grosse équipe, on passe de bons moments et c'est le plus important pour l'Auvergne. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.